Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée sur deux versets dans l'Écriture sainte, dont le premier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, le verset 13, ou plutôt le verset 11, l'apôtre Paul, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais l'auteur dit: c'est dans la foi que ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Et ils ont vu et salué de loin, ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 13. Et l'autre texte, dans le troisième épître de Jean, nous lisons: cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique ainsi que spirituellement. Et c'est la fin de la lecture. L'une des hérésies modernes qui affecte l'Église de Jésus-Christ est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Cette hérésie est colportée par des prédicateurs parfois bien connus, comme ils passent à la télévision, et qui insistent sur l'idée que si l'on obéit à Dieu, tout ira bien pour nous ici-bas sur la terre et que nous connaîtrons forcément la bonne santé et la prospérité matérielle. Or, comme toutes les hérésies, cette idée est basée sur une demi-vérité. Alors, la vérité, c'est que si nous obéissons à Dieu dans ce monde déchu, cela ira mieux pour vous normalement que si nous n'obéissons pas. Et cela se voit à travers de multiples aspects de la vie, dont le travail qui normalement produit la prospérité matérielle. Et en effet, si tu travailles assidûment et tu économises et tu ne flammes pas ton argent en frivolité, etc., tu vas prospérer, n'est-ce pas? Je pense que cela est évident. Ou dans la vie conjugale, si tu traites ton conjoint avec amour et respect, comme la parole de Dieu le demande, tu connaîtras un foyer plus heureux que si tu abuses ton conjoint. Cela est encore une évidence. Autrement dit, si on obéit à Dieu en suivant son mode d'emploi pour la vie dans ce monde déchu, il y aura ce que le feu pasteur Schaeffer appelait une amélioration substantielle de ta situation terrestre, surtout par rapport à ceux qui suivent des voies tortueuses. Cela vient du fait que la Bible contient, au-delà du message du salut en Jésus-Christ, le mode d'emploi pour la vie ici-bas dans ce monde déchu. Et comme une voiture fonctionne mieux si l'on suit les conseils du fabricant, de même, l'être humain aura des meilleurs résultats dans la vie s'il applique les consignes de son Créateur. Et même l'obéissance à Dieu n'est pas une garantie de prospérité ou de bonne santé, car cela n'est pas une promesse de Dieu, mais ce sont des vérités dites proverbiales, c'est-à-dire qui sont normalement vraies. C'est comme le commandement qui dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre. Exode chapitre 20, verset 12. Alors, cela est normalement vrai, même s'il y a des gens qui ont honoré leurs parents, mais qui n'ont pas connu une longue vie sur la terre. La réalité, c'est que notre vie ne s'arrête pas avec la mort qui n'est que la porte d'entrée à l'éternité. Alors, le problème avec le soi-disant évangile de prospérité, c'est qu'elle choisit un aspect de la vérité au détriment de l'ensemble, ce qui est la définition même du mot hérésie. Alors, je vous rappelle que ce mot vient du grec hérézo, qui signifie choisir. Or, un hérétique est quelqu'un qui choisit un aspect de la vérité au détriment de l'ensemble. Alors, un exemple classique, c'est l'hérésie ariane, reprise de nos jours par la secte des témoins de Jéhovah, qui choisit les textes bibliques qui parlent de l'humanité de Jésus-Christ en méprisant des textes qui parlent de sa divinité. Or, Jésus est 100% homme et 100% Dieu, mais il faut suivre toute la parole de Dieu. Or, c'est une erreur de promettre le bonheur terrestre à tous sans exception, car nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour la vie d'un individu. D'ailleurs, l'Écriture sainte nous dit qu'il y avait toujours des gens fidèles à Dieu qui n'ont pas reçu ce qui leur était promis, comme nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux. Car l'autre aspect de la vérité biblique, c'est qu'il y a un au-delà éternel où justice sera faite. Ainsi, nous ne devons pas espérer notre récompense éternelle ici-bas, mais nous devons faire confiance à Dieu pour la justice dans l'au-delà.
D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même a écrit, si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes le plus à plaindre des hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Et Paul lui-même connaissait l'Évangile mieux qu'aucun d'entre nous. Et c'est clair qu'il avait une grande foi, mais il a beaucoup souffert et sa vie était pleine d'épreuves. Il n'a donc pas connu la prospérité matérielle sur la terre. Alors, ceci dit, il attendait sa récompense, sa couronne de gloire dans l'au-delà, et maintenant il l'a, et pas seulement lui. Il en est de même pour tous ceux qui placent leur espoir en Jésus. Donc, chaque fois que vous entendez parler des injustices flagrantes et abominables sur cette terre, un enfant victime de chauffe-arrive ou une personne dévouée aux autres qui meurt bêtement ou par une imprudence ou la méchanceté de quelqu'un, sachez que cette personne est désormais largement récompensée la seconde qu'elle entre dans l'éternité. Mais n'oublions pas non plus l'autre partie de la vérité, celle de l'amélioration substantielle qu'il y a normalement sur la terre lorsqu'on mène sa vie selon le mode d'emploi de Dieu. La Bible est claire, mes amis, quant à nos besoins matériels. Le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, à savoir nourriture et logement, vous serez données par-dessus. Et de même, le grand écrivain britannique chrétien C.S. Lewis disait, en corollaire avec la vérité que nous venons de dire, il disait, je le cite, « Visez le ciel en premier et vous aurez la terre en prime. Visez la terre et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. » À nous de choisir. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.